Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de comment les Portugais fêtent Noël. Voilà, il était temps d'en parler parce que voilà, c'est bientôt, hein. Donc c'est parti. Alors, première chose à savoir, c'est que les Portugais sont très famille à cette période-là. Même dans les autres périodes, mais encore plus que d'habitude. Parce que, on invite tout le monde. Non, on invite toute la famille. Genre, vous savez, les tables de salle à manger, là, elles sont déjà grandes. Non, il faut encore ajouter des tables. Parce que il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc, on invite vraiment tout le monde, déjà, de base. Après, il faut savoir aussi que nous, du 1er décembre jusqu'à la fin du mois de décembre, en fait, on regarde des films de Noël. On passe notre vie à regarder des films de Noël pour attendre que le jour J, quoi, le 25, pour ouvrir les cadeaux. Parce qu'en fait, toutes les chaînes de télévision portugaises proposent des films de Noël à cette période. Donc, nous, on passe notre vie à regarder ça. Pour ce qui est de la préparation du réveil, il est intéressant de savoir que les Portugais se mettent très en avance pour ce qui est de la préparation. Oui. Parce que tout ce qui est des desserts, par exemple, on le prépare le 23, nous. Eh oui, parce qu'on en a quand même pas mal de desserts à faire. La laiterie, le riz au lait, le molotov, le pudding. Vous voyez, il y a déjà 4 desserts. Ça fait beaucoup à faire, hein. Surtout que c'est fait maison, donc ça fait beaucoup de temps. Donc on passe toute l'après-midi à faire des desserts, voire toute la journée, hein. Après, il est intéressant de savoir aussi que le 24, on n'est pas là devant la télé en train de regarder des films de Noël. Hein. Non. On est en train de cuisiner. Oui. Parce que hein, il faut préparer le manger pour le 24 soir. Donc voilà. Hein, on passe toute notre journée à cuisiner. Je sais pas comment les femmes portugaises font pour après manger par la suite. Parce que moi pour l'instant je fais pas mes repas de Noël, vous voyez. C'est par exemple ma grand-mère qui le fait, ou ma mère. Bon, ma mère elle passe pas sa journée à cuisiner, parce qu'elle aussi c'est à la gaffe. Mais mes grand-mères, les deux grand-mères, passent leur journée à cuisiner, du matin au soir. Il y a que le 24 soir, ça y est, elles sont calées sur leur chaise et ça y est, elles commencent à manger. Parce que avant non, elles mangent pas. Si elles mangent, mais elles sont pas calées, reposées en mode on regarde un film de Noël, allez c'est parti. Non, il y a pas le temps. Donc déjà ça. Parce que oui, il y a plein de trucs à faire comme le bacalhau. Parce que le bacalhau là, la morue, hein, faut le dessaler, hein. Et oui, hein. Parce que si tu le fais comme ça là, tu le sors du congèle, tu le décongèles, ça y est, tu le mets au plat. Non, c'est pas possible, hein, les gars. Le truc il va être méga salé. Après tu vas boire tout le temps, hein. C'est pas possible. Donc il faut le dessaler. Donc ça on le met déjà en avance. On va dans une bassine avec de l'eau pour que le sel il remonte et comme ça il y a moins de sel dans le poisson. Hein. Déjà de ça. Après on fait aussi les rissoches. Et les rissoches, on pas forcément on les acheter au magasin. Hein. Non, hein. On les fait aussi à la main hein, parfois. Hein. Pas ça. Chez moi, enfin en France, nous on les achète. Hein, parce que ma mère elle a la flemme de les faire. Mais je sais que ma grand-mère des fois elle les fait hein, à la main et tout, elle s'amuse à les faire et tout avec les petits dessins et tout, vous voyez quoi. Genre je vous mets une petite photo ici, des rissoles, je sais pas ce que c'est. Mais voilà, ça met du temps pour les faire hein. Et surtout qu'il faut mettre l'ingrédient là qu'on met à l'intérieur et tout. Donc voilà, c'est du temps et de la patience aussi. Hein. Après il faut faire le poulpe aussi, et le poulpe aussi, hein, les gars, il faut le dessaler aussi. Hein. Et oui. Sinon il va être salé. Hein. Donc pareil, il faut une préparation. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre Bon, il y en a plein d'autres, mais là de tête je les ai pas. Mais j'en avais parlé de qu'est-ce qu'on mangeait déjà, donc vous savez. Après, voilà, donc ils passent toute la journée déjà à faire à manger. On mange. Après avoir mangé, on va au lit. Oui, parce que nous, on n'ouvre pas les cadeaux le 24. Non. On ouvre le cadeau le 25, nous. Le 25 matin, on se lève, on ouvre les cadeaux. Parce que nous, on attend que le Père Noël passe. Hein. Normalement, il passe pas si t'es réveillé. Hein. Dans la logique des choses. Hein. Si on écoute bien la légende, le Père Noël ne passe pas si t'es réveillé.
Donc il fallait dormir. Donc nous on va dormir et après on ouvre les cadeaux. C'est plus logique. Après, il est intéressant de savoir que des fois on a des petites sucreries aussi à manger. Comme par exemple le Bolloré. Oui, on mange des galettes. Oui, je vous mettrai une photo ici. On mange des galettes avec les petits fruits là. Vous voyez? J'aime pas ça moi. Mais voilà, eux ils mangent ça. Mes grands-parents à chaque fois ils mettent ça à table. Moi je suis en mode... Ah, ça sera pas pour moi. Merci. Après on mange des fioses. Je sais pas si je l'ai bien dit. C'est ça. En fait c'est une pâte de gâteau en fait. Et après on met du sucre. Moi je suis pas très fan. Mais ouais, il y en a qui aiment ça. Ma grand-mère elle passe sa vie à faire ça. Donc, et des fois on met de la cannelle aussi par-dessus. Et après autre chose qu'on mange aussi, que ça soit la veille de Noël et le jour de Noël, on mange du pain perdu. Et oui, on mange du pain perdu nous pour Noël. Donc nous on appelle ça la rabanade. Voilà, je me mets une photo aussi. Donc oui, donc on mange du pain perdu et c'est super bon. Que dire de plus que voilà, je pense que j'ai tout dit en fait. Donc si t'as aimé cette vidéo, bah dis-le moi en commentaire et tout. Et s'il y a des Portugais ici, bah mettez un petit drapeau du Portugal. Comme ça je saurai si vous êtes Portugais ou quoi. Je mets un petit pouce vers le haut. Si t'as aimé la vidéo, si t'es toujours pas abonné à ma chaîne, t'as juste à t'abonner en bas, il y a marqué s'abonner. C'est gratuit et moi je suis super contente d'avoir dans ma communauté. Je te dis donc à demain pour une nouvelle vidéo et je te fais plein de bisous. Ciao!